Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle épopée de réaction. Durant ce mois d'octobre on va commencer pas mal de choses et oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de react et du coup il fallait bien que ça puisse recommencer. J'ai fini mon master pour être honnête avec vous, donc c'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps sur la fin de la saison, j'allais dire, mais la fin un peu d'année, donc scolaire, c'est-à-dire vers juillet à août, on devait rendre des choses. J'ai tout pété, dans le bon sens, hein. Et du coup, aujourd'hui, je me retrouve au chômage, pour l'instant, en recherche un peu du travail dans mon domaine, donc dans le digital. Mais du coup, voilà, j'ai quand même une chaîne YouTube à côté, donc je me dis, vas-y, je vais carburer un petit peu. Ça tombe bien, octobre, c'est un gros mois, donc pourquoi pas faire pas mal de choses. Donc voilà, donc j'ai rattrapé Emacha, que j'avais laissé de côté volontairement, hein. Après la saison 4, je me suis dit, bon, bah, on va attendre la saison 5. Et la saison 5, en fait, on m'a fait comprendre que c'était une saison un petit peu de transition, une saison un petit peu plus tranquille. Je me suis dit, dommage. Et du coup, vu que j'avais pas trop le temps à l'époque de réagir sur la saison 5, je me suis dit, je vais la laisser de côté, on verra plus tard. Et du coup, la saison 6 arrive. Donc, qui dit saison 6 se dit, bon, bah, il faut se rattraper sur la saison 5. Donc, je me suis dit, c'est parfait. Le temps que la saison 6 arrive, ce qui est déjà le cas, elle est sortie le 1er octobre, je me suis dit, bon, bah, je vais commencer à rattraper la saison 5. Je vais faire ça un peu cette semaine et déjà la semaine prochaine, en espérant avoir rattrapé toute la saison 5. Et du coup, comme ça, je serai bien avec la saison 6, sachant que, bon, la saison 6, elle aura. On est le combien là on est le 4 octobre. Bon, bah, dès le 8, il y aura 2 épisodes, il me semble. Donc, au pire des cas, je rattraperai à partir du troisième épisode de la saison 6. Du coup, après, bah, vu qu'il y a 20 et quelques épisodes à chaque fois, on aura le temps, tu vois, de se mettre dans un rythme de un épisode par semaine. Donc voilà, Bleach, on sait pas encore vraiment si ça sera en simulcast, mais c'est annoncé sur Hulu, c'est machin, c'est truc muche. Je pense que vous pouvez aller voir sur mon Twitter, je réagis à ça. Donc Bleach, normalement, ça sort le 10 octobre, lundi 10 octobre à minuit. C'est-à-dire que normalement, si c'est en simulcast, ça sort du coup le jour avant chez nous, vers 17-18 heures chez nous, le dimanche. Mais on n'est pas à 100% sûr du simulcast. On est sûr que ça simulcast sur Hulu, voilà. Hulu qui donc est une plateforme comme un peu Disney+, mais qui appartient à Disney. Donc c'est ça qui est fou, en majorité. Et donc du coup, on attend un petit peu le retour par rapport à Bleach. Vous savez aussi, de toute façon vous avez tout le planning sur Twitter, hein, mais je vous le dis là maintenant parce que c'est la première vidéo React. Donc forcément Emacha, Blue Lock aussi. Blue Lock et Emacha qui sont le même jour, donc normalement si je fais ça en stream, parce que toutes les saisons actuelles, je vais les faire en stream si j'ai pas de soucis. Donc Emacha saison 6, Blue Lock, on les fera en même temps en stream, vu que c'est le même jour. C'est tous les 1, 8, etc. Et il me semble, hein. Et Mob Psycho aussi, qu'on fera en duo avec un peu Kingdom, c'est-à-dire que je dirais Kingdom et je ferai enfin, je regarderai Mob Psycho saison 3. Chainsaw Man aussi qui va arriver le jour après Bleach. Donc Chainsaw Man, il aura droit à son petit stream à lui, vu qu'il se retrouve seul ce jour-là. Et il y a aussi One Piece, hein, qu'on va continuer à rattraper déjà tous les épisodes qu'on a eu de retard, mais One Piece c'est pas grave au niveau de l'anime parce que on sait que ça avance un petit peu dès qu'on en regarde 3 ou 4. Donc voilà, et au niveau des chapitres, évidemment, on va enfin rattraper pas mal de chapitres d'un coup. Voilà, bref, plein de choses qui vont arriver, et je me suis dit, bon bah, ça va être cool, je vous ai rien annoncé vraiment sur YouTube comme ça directement. Comme ça vous aurez la surprise d'avoir les reacts. Comme d'hab, je vais faire le même principe. Vous avez mon petit écran là, ce qui va changer c'est je vais être inversé, parce que j'ai pas le même setup que lorsque j'habitais à mon précédent appart. Du coup, les écrans sont inversés, mais ça change rien, c'est la même taille d'écran. Et après, normalement, vous voyez un petit peu mieux peut-être. Vous me direz. Et donc voilà. Parce qu'évidemment, je peux pas me. L'important, on va dire, dans mes reacts, quand je les mets sur YouTube, c'est pas forcément de voir l'épisode. J'aimerais vraiment que vous compreniez ça. L'important et le central de la vidéo, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas de problème sur YouTube. C'est justement ma react. Donc c'est le fait que moi, je sois le centre de la vidéo. Et derrière, la vidéo, c'est juste un support. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que si c'est pour vous mettre l'épisode complet, évidemment, j'aurais des soucis parce que c'est pas mon but, mais j'ai pas vraiment le droit de le faire. Là, je réagis à quelque chose, donc ce qui est intéressant, c'est ma réaction. Je vais pas du tout maxer mes réactions, parce que je sais qu'aujourd'hui, les réacts, c'est un peu. Je sais pas si c'est mal vu, mais moi, je vais le faire comme d'habitude, de manière authentique. Je mets pause si jamais j'ai envie de dire un truc. Et voilà. Et puis on verra comment ça se passe. Voilà, donc petite intro de presque 5 minutes déjà, mais c'était nécessaire pour commencer. Et du coup, bon bah les gars, let's go. Je suis à la masse complète, c'est-à-dire que ça fait longtemps que j'ai pas regardé Macha, ça fait longtemps que j'ai pas tous les noms du tout.
Donc on verra comment ça va se passer, mais ça va être compliqué, on va se remettre dans le truc, hein, parce que là, voilà. Je sais que c'est la Yuhei Academy, non? C'est tout ce que je me rappelle. Non, je me rappelle que... Voilà, je me rappelle que ça s'est fini avec Endeavor qui nous défonce un Brainless. Voilà, c'est ça, exactement. Ah, mais il faut un petit rappel. Non, en vrai, Masha, comme je l'ai toujours dit, saison 1 très tranquille, un peu trop tranquille, j'ai failli décrocher. Saison 1, saison 2, saison 3, saison 4. Après saison 5, on va voir. Et de ce que je comprends, la saison 6 va être totalement insane. Mais ce combat de fin, c'est le dernier épisode. Hein. Dernier épisode de la saison 4, il me semble. Il y avait un délire de... Il se régénérait tout le temps. Et il lui a fait... comment elle s'appelle l'attaque? Non mais j'ai déjà des frissons, ça commence à peine. De me rappeler ça. Ah oui, j'allais dire Hawkins, mais non. Hawk. Hawk. C'est le 2, lui, non? Enfin, si on considère que Endeavor devient le 1. Ah mais franchement, ça me fait trop plaisir de réagir. Enfin, de remater et recommenter comme ça. Puis en vrai, Masha, ça me manque un peu. Oh là là, contre... C'est vrai que cet épisode était dingue. Ah mais Endeavor, en plus, il a totalement changé dans mon estime. Hein. À la base, je pensais que c'était un mec, un daron qui s'en battait les couilles de son fils. En plus d'être hyper arrogant. Et en fait, il a un passé assez compliqué. Oh là 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 là, mais... Ça commence par me rappeler ça, mais c'est incroyable. Bon, en même temps, ils sont obligés. Ah, c'est ça l'attaque. Prominence burn. En vrai, c'est vrai que des fois, les attaques full jap, genre tu sais, dans le Jutsu, il y a souvent ça. Ou dans Bleach, hein, c'est en jap. Mais c'est vrai que des fois, en mode anglais, c'est hyper stylé, hein, parce que du coup, pour nous, Européens, c'est plus simple à dire l'attaque en anglais que... Ah oui, il avait pris la pause en plus. Voilà, normalement, dans un épisode 1 de ce genre de série, on te rappelle tous les persos, là. Là, obligé de nous rappeler tous les persos. De toute façon, à chaque fois, ils font un truc. Voilà, j'allais dire. Chaque fois, ils font un truc, il y a une alerte. Non, par contre, les OST. C'est bien, ils rappellent le speech. Non, mais c'est important parce que, en vrai, on n'est pas tous à fond, chaque fois, épisode après épisode, quoi. Faut dire ce qui est. Moi, j'ai pas eu le temps, d'un bout d'un moment. Je suis content que quand je reprends une saison, que je suis pas obligé de me taper toute la saison d'avant, quoi. De toute façon, j'aurais pas eu le temps, donc... je me suis dit, j'y vais aller. Du coup, je pense que ça peut être un des personnages qui peut vraiment avoir le développement le plus fort d'un protagoniste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Face à ses débuts où il était pleurnichard, il a été peureux, il était peu confiant. Pas seulement son évolution au niveau de son statut, tu vois, mais vraiment au niveau de son caractère. À mon avis, c'est un des protagonistes de manga qui peut avoir une évolution la plus forte, la plus contrastée. Voilà, on va voir tous les... Voilà, on va montrer tout le monde. Elle, je sais plus comment elle s'appelle non plus. Kyoka. Et le phone Jack. Est-ce qu'ils sont du coup boostés par rapport à la dernière fois? Je sais pas combien de temps s'est passé. Bah non, il y a aucun temps qui s'est passé entre... Enfin si, quelques mois peut-être. Ou quelques semaines, ou quelques jours. Mais là, je trouve ça... Leur alter est pas ouf, quoi. Genre lui, bon... Après, voilà, ils avaient expliqué, je crois, dans les saisons précédentes, qu'il y avait des alters qui étaient plus stratégiques que d'autres. D'autres, c'était vraiment enfin, fait pour le combat. D'autres, c'était du support. Et ce qui est bien aussi avec les machas, c'est qu'il y a pas mal de persos, mais ils aiment bien faire des combats à multi. Je trouve que c'est... Ils utilisent pas mal ça, le combat en équipe. Alors que c'est vrai que dans d'autres mangas, on a beaucoup de persos, mais souvent ça finit en 1 contre 1, 1 contre 1, 1 contre 1. Bon, c'est aussi stylé le 1 contre 1, mais... J'ai l'impression que dans les machas, t'es presque obligé de gagner. Si tu veux gagner contre un gros personnage, il faut se mettre à plusieurs parce que c'est un travail d'équipe. Lui, par contre, tu vois, c'est nul à chier son pouvoir. Faut dire ce qui est. Enfin, c'est juste c'est du troll, quoi, je veux dire. Lui, on n'en parle pas, Perverso Man. Perverso Man, non. Mineta. Non, en vrai, qui aime bien Mineta? Alter Boing Boing. Alors, lui, lui, il m'avait pas manqué, hein. Oh, Nejire. On l'a vu ça dans... Bah, on l'a vu... saison précédente et celle d'avant, sinon.
Alors, je me rappelle plus c'est quoi leur particularité. Ah oui, c'est Sasuke, lui. Il ressent trop. Attends, et le troisième, du coup, c'est Mirio. Enfin, normalement, il venait à 3, quoi. Après, je sais pas si Mirio, il joue méchant aussi, là. Mais il est trop fort, Mirio. Big 3. Ah, c'est vrai qu'il y avait le délire des Big 3. Ah oui, je me rappelle. Puis ils avaient fait un délire du genre... on pouvait voir qu'il y avait... Alors, One Piece, j'étais pas sûr, mais je crois qu'on pouvait voir, genre... Elle, je crois qu'elle était un peu déguisée en Shinigami, il me semble. L'autre, c'était un peu en mode, justement, Sasuke, Naruto. Donc, il y avait ce côté, on rappelle le Big 3. Lui, il peut se transformer en... Il peut transformer des parties de lui en animaux. C'est ça, le truc? Ah non, tout ce qu'il a mangé... Non, c'est déjà quoi, le machin? Tout ce qu'il graille, tout ce qu'il a pu grailler, il peut, du coup, se transformer? Je sais plus. Là vient... Ah oui, il y a une fille invisible, c'est vrai. Ah oui, il arrive. Oh ouais, arrête. Ah, l'entrée en scène, elle est incroyable. Il en reste encore, hein. Red Riot et puis... Ah oui, il s'appelle Kirishima. Lui, il est cool, hein. Mais lui, on avait eu un petit focus sur lui, hein. Lui, il me fait penser un peu à Ikaku, dans le délire, un peu en mode tête brûlée. Mais qui est stylé. Bakugo, alors lui, c'est mon gars sûr. Ça, c'est mon gars sûr, ça. Ah, j'aime trop. Il a le style. Il a le caractère. Il est battant. Ils sont pas les couilles. Et il est drôle malgré lui. Il me tue. Il est fou, ce mec. Il est... il est... Ah, il me tue, ce con. Il l'a fait sauter. Bah coucou, je le kiffe trop. C'est bon. Ils sont bas les couilles. Ils sont bas les couilles. Ah, ça m'avait manqué, putain. Ah, ça me fait plaisir. Alors avant d'enchaîner, on va juste voir, il y a un petit post-épisode. Alors je sais pas si ça va être dans le prochain, mais dans tous les cas, non, je pense pas. C'est la fin d'un de l'épisode. Ah bah, Endeavor, hein. Putain, je le reconnais à peine. Je le reconnais à peine. Fou. En vrai, tous les numéros 1, ils se ramassent la gueule. Hein. Lui était tranquille depuis qu'il était numéro 2, tu vois. Il passe numéro 1, et direct, il est à l'hôpital. Hein. Mais quoi? Attends, mais c'est quoi ce bordel? Comment ça, j'ai attendu un petit peu longtemps. Alors, soit ils sont de mèche. Ah, déjà, ça commence. Soit ils sont de mèche, c'est-à-dire que Hawks, il serait un méchant. Ça me paraît un peu gros. Soit ils ont ils ont négocié pour le laisser aller se soigner. Alors attends, parce que là il faut m'expliquer, parce que bon... Non, il est trop stylé. Ils ont négocié. Ils ont forcément négocié. Il y a un truc. Crématorium. Oh là! Oh oui! Elle, on l'avait vu déjà, mais juste vu. Matane. Ok, non, il a juste fui en fait. Ah, je pouvais pas imaginer qu'il y avait une troisième qui allait popper. Mirko. Mirko. Non, il a réussi à se TP. Ok, ok. On revient là. C'est ça qui m'intéressait là. Ah, ils sont... Derby. Ah, ils sont ensemble. Oh là là. Oh là là. Que tu rallies. Donc il n'est pas originairement avec eux. Attends, mais pourquoi il ferait ça? En vrai, on le connaît pas, Hawks. On a juste vu les stylés, puis on s'est dit, voilà, c'est tout. Oh putain, le bâtard, franchement. Alors, soit il fait la taupe vraiment et il est du côté des méchants, soit il fait la double taupe.
Ça sera visé. Genre il fait genre qu'il est avec les méchants, avec le méchant, et en fait il est avec les gentils, et du coup il va pouvoir intégrer peut-être les méchants. Je sais pas du coup maintenant, ça me met le doute. Hein. Je sais pas. Oh là par contre il me met le doute complet le Hawks. Ah mais lui... Non mais... Dabi c'est un grand malade. Dabi ça confirme, hein, c'est un grand malade. Les repas de famille frérot. C'est quoi cette merde? C'est vrai que dans MHA ils utilisent aussi les médias de manière assez intéressante. Parce que bon de toute façon c'est... Enfin ça rappelle un peu la communication d'aujourd'hui hein. Et encore ils parlent que de la télé hein. Ça c'est tous les possesseurs, les ex-possesseurs de One for All. On est d'accord. Je sais pas où il y en a en fait. Mais ça m'a l'air d'être ça. Il y a juste pas All Might parce que j'imagine qu'il est pas mort. Mais il y a le maître de coup d'All Might. Ça il me semble qu'on avait vu ça. Là, elle on la connaît bien donc elle aimait bien. Les autres on les connaît pas vraiment. Enfin, c'est avant quoi. Putain cette voix. Ça fait vraiment pas le parrain. T'sais. Tu vois ça c'était un truc que je me rappelais. Enfin je me rappelais qu'il y a eu un rêve comme ça mais. Il me semble hein, qu'on a vu ce rêve dans la saison d'avant. Du coup là ça montre que... Oula. Que les deux frères on va dire de l'époque. Un était contre et du coup à partir de là c'est développé le pouvoir One for All. Du coup c'est Deku aujourd'hui qui reprend le flambeau. Ça me paraît sympa comme mise en place mais bon. C'est vrai que quand tu t'écoutes ça tu te dis bon c'est classico quoi. C'est en fait à la base deux frères qui s'aiment pas ou qui ont pas les mêmes visions des choses. Donc là ils nous mettent bien là après les 2 épisodes hein. On nous montre tout le monde, il y a une bonne vibe et là ils nous sortent direct les bons bails avec un Hawks un peu obscur, avec le rêve et un peu l'objectif de finalité de Deku qui est là pour trouver une solution pour protéger tout le monde parce qu'il a pas cette solution là pour l'instant. Il a l'impression de ne pas pouvoir se contrôler et en même temps il commence à communiquer avec tout le monde là. Enfin tout le monde. Tous les ex-possesseurs de son pouvoir. Et on découvre, je sais pas si on le découvre là ou si, mais il me semble pas, il me semble que je l'avais déjà vu. Ça me dit quelque chose en tout cas. Que c'est le frère à la base, c'est hyper intéressant. Et du coup fait que All for One et One for All sont forcément liés, mais ça on avait bien imaginé rien qu'avec le nom. En fait rien qu'avec juste le nom, tu comprenais qu'ils étaient liés. Et que Deku jouera un rôle forcément central, même si bon pour l'instant on est en mode... Bah, c'est All Might et All for One qui étaient beaucoup plus liés. On se disait juste, bon, bah, il a juste repris la suite, mais voilà. À des souhaits. Et vu que Deku était toujours en mode j'aimerais ça, par pitié, aidez-moi. Il a commencé à pouvoir se rapprocher. Peut-être qu'il était beaucoup plus communicatif, Deku, que All Might qui lui demandait moins de choses. Je sais pas, en tout cas c'est hyper intéressant ça. Ça veut dire que Deku va déjà plus loin dans l'étape de la compréhension de son alter. Non, il y avait ce délire, ça par contre c'est chaud. Le charron là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est vrai qu'elle qui lui en avait parlé. Enfin c'est vrai qu'elle ressemble. Il faut un peu de fight, tu vois. Là, on a eu pas mal de révélations quand même, pas mal de choses, hein, pas mal d'infos. Franchement, là, après 2 épisodes, 3 épisodes 3 on est, hein. On a pas mal d'infos.
Et ça nous remet vraiment dans le mood. Ah oui. Oh, elle est jalouse. Oh, elle est jalouse. Regarde ça. On dirait... Attends. On dirait pas... En vrai, on dirait pas des héros. On dirait juste qu'ils sont... Ces deux classes qui font du cosplay. Et il y a une bataille de cosplay, là. Oh. Il veut changer de classe, ça veut dire. Parce que la filière héroïque, c'est la classe A. Ou c'est la classe A et B. Je sais pas, en fait. Ah, ça, on se rappelle, hein, saison 2. Il a failli perdre. Mais il a eu la chatte parce qu'il avait le pouvoir de fou. Hein. Oh là là. Ah oui, il est pas en train de déconner là, il est sérieux. Hein. En fait, c'est un peu les élèves d'alternance versus les élèves en 100%. École. Ah oui, c'est pour ça. Lui, on l'avait pas vu, hein. Lui, c'est un nouveau. Enfin, il me semble. Ça me dit rien, en tout cas. Comment ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Comment ça, il change sa voix? Ah, il pourrait le faire, il a dit. Hein. Enfin, il le sous-entend. Donc là, en gros, il suffit qu'il fasse... Ah, d'où le fait qu'il puisse changer sa corde vocale pour qu'il puisse parler de la même voix que l'autre. Bah, il peut faire la voix d'un mec que tu connais, du coup, tu vas forcément répondre. Parce que tu n'oses pas répondre. En fait, tu n'oserais même plus lui répondre. Quand il est dans les parages, faut pas répondre à personne, pour être sûr. C'est ça, non? Ah, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais c'est incroyable. Par contre, qu'il arrive à dire caler la bonne voix, c'est hyper fort. Hein. En gros, si t'es venu tout seul, ça aurait été compliqué, non? Après, il s'est présenté, donc tout le monde a un peu répondu, il a discuté avec tout le monde. C'est trop bien maintenant qu'il a ce pouvoir. Enfin, franchement, on sent une différence entre la saison d'avant et cette saison. Je trouve qu'il y a pas mal de scènes de transition, les combats sont dynamiques, vraiment dynamiques. C'est hyper plaisant à voir. Oh oh oh, oh. Boosta. Voilà, en mode boosté. Ah ouais, c'est bon. Allez, des deux gros bourrins. Enfin, un plus que l'autre parce que... Il va appeler quoi, les taupes? Ah, il peut appeler n'importe quoi. Hein. Lui, c'est plus fort que chinois, hein, limite, hein, dans Naruto. Il appelait que des insectes. Comment ça, mode humain? Ah, il peut changer de taille? Bah, il grandit ou... Ouais, il peut changer de taille, en gros. Enfin, après, c'est une taille humaine à taille de gorille, quoi. Ah oui, mais d'accord. C'est pour ça qu'il bougeait pas d'un cul. Mais c'est fou que... Outre le fait qu'il s'entraîne pour qu'il soit meilleur, mais il y a aussi ce petit côté équipement en plus. Mais je pense que c'est pas 3000 hein, c'est mal traduit là. C'est 3 quoi, il voit 3 dessus. Dolorosa. Comme elle parle, ça me fait penser un peu à Robin dans la manière. J'ai fait un tarif de groupe. Wow. Bouclier de la foi. J'adore les noms des attaques de celle-là. Ça fait un peu sacré, tu sais, comme type d'attaque. Ouais, mais j'espère qu'il a pris l'attaque Fatal Foot en face.
Oh oui, d'accord. Oh putain, il l'a senti venir. Du coup, ça a foiré. Il a quoi comme... Écaille, ok. C'est un dragon, le mec. Donc il y a quand même quelques nouveaux, quand même. Ah. Oh yes. Bah oui, putain, mais c'est trop pété son pouvoir. C'est trop bien. Mais il doit quand même entendre une fois parler. Hein. J'aime bien, en vrai, ça fait des combats un peu strat, quand même. Il y a des petits délires, quoi. Bon, il s'est refait capturer, mais... À moins que, justement, en la bloquant, du coup, il peut refaire... Il peut se libérer, et puis... Ah bah oui, il a trop peur. Bah c'est ça, du coup. Ils peuvent plus communiquer. C'est ce que je me suis dit à un moment. Je me suis dit, au moment, du coup, tu pourras plus... Ah non, mais c'est pas 1000 Asui. C'est Mademoiselle Asui. Mais c'est trop bien. Qu'il a les pouvoirs un peu de... Des Razorhead. Ah, il l'a assommé, hein. Là, un tuyau Gomas. Un tuyau Gomas. Après, bon. Bah oui. Il l'a jamais appelé Apocalypse avant. C'est que lui qui l'appelle comme ça. En fait, c'est ça, en fait. Contre ce mec... Contre Shinso, il s'appelle, hein. Il faut en fait, soit... Pour savoir que c'est lui qui te parle... Il faut avoir des jeux de mots, en fait, quand tu parles. Sinon, c'est impossible. Tu peux pas savoir si c'est lui qui parle, du coup, si tu réponds par défaut, t'es mort. Après, le plus simple, comme l'a dit le mec... Le mec à Ekai, là, c'est regarder si tu parles avec la bouche, quoi. Et si tu vois qu'il bouge la bouche quand il parle, bah, ça veut dire que c'est lui. Mais bon, il faut faire ça en plein combat, donc c'est compliqué. Et vu qu'il est parti en solo, c'était impossible. Et vu qu'il cache sa voix, enfin sa bouche quand il parle, tu sais pas si c'est lui qui parle, tu vois. C'est trop bien, c'est trop bien. Ça l'a trop boosté, hein, son pouvoir, là. Mais du coup, c'est hyper fou que... Genre, il a été un peu entraîné en cachette par le professeur Aizawa. Il lui a limite donné des rubans pour qu'il puisse les utiliser, comme Aizawa. Et il a une capacité de contrôle comme Aizawa. Il me semble qu'Aizawa a aussi une capacité de contrôle. Où il peut annuler peut-être les... Non, il annule les alters, non? Enfin, il a une capacité de contrôle du combat, quoi. Après, je trouve que c'est vraiment... Ça peut être vraiment trop fort, hein, le pouvoir de Shinso. Allez, on continue avec le 5e et je pense dernier épisode parce que il y a eu pas mal de choses en vrai. J'ai pas mal en plus réagi sur pas mal de trucs. Donc intéressant. Maintenant, moi ce que je veux voir c'est des coups et tout. Bah, je sais pas si du coup on va pouvoir tout voir en un seul épisode. Mais... Parce que là, à moins qu'ils passent des combats, tu vois, genre. Donc là ils vont dire par exemple, bon eux c'est fait, machin. Et ils finissent avec des coups et tout. Et du coup on va le voir de l'autre côté. Je vais voir comment tu peux te défendre face à ça. Mais c'est vrai, il commence à utiliser les... Ouais, contre Overall, laisse tomber, c'était incroyable. La kermesse par contre bat les couilles, hein, mais... Par contre Overall c'était incroyable. Non, c'est celle qui a le plus gros cerveau, hein, Momo. On est là sur quelque chose de très intéressant. On est un peu sur un combat miroir, un peu, non? Ouais. Ah ouais, donc dans les ombres, toutes sortes d'ombres. À la Shikamaru. En vrai, c'est tellement chaud. Parce que plus elle a l'imagination de faire les choses, plus elle sait faire les choses, elle peut créer n'importe quoi. Moi je trouve ça fou. Est-ce que du coup son pouvoir du mec qui va dans les ombres, il peut aller dans le pouvoir de Fumikage? Vu que c'est une ombre. Voilà, on va voir, parce que lui, à mon avis... Oh. Oui, il peut y aller dedans. Il peut aller dedans, hein. C'est ce que je pensais, hein. Et vu qu'il peut aller dedans... Enfin, il peut aller dedans seulement s'il le voit, Ah, du coup, il se fait défoncer en 1 contre 1. Après, c'était pas un peu évident Après, il connaît peut-être pas le pouvoir. Hein.
Putain, franchement, c'est dynamique, hein, j'aime bien. Ah, j'ai bien, je regrette presque d'avoir attendu de regarder. Black. De tout ce qui est noir, ok. Dans tout ce qui est noir, ça peut être n'importe quoi tant que c'est couleur noire. Il avait travaillé avec lui à l'époque, c'est ça? C'est vrai qu'il avait tous fait un peu un espèce de stage. J'imagine qu'il a peut-être pu faire avec lui. Je sais pas. Ou alors il a juste appris comme ça. Ça, dit là. C'est quoi ça? C'est quoi? Ok. Même pas pour son pouvoir quoi. On va voir s'il a posé des questions bizarres. En fait, ouais, il le prenait plus pour les infos. Et maintenant qu'on sait qu'il pourrait être une taupe, une double taupe, on sait plus maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'il avait un petit peu up. Putain, je vais trop savoir plus de trucs sur Hawks. Déploie tes ailes. Vas-y. Vas-y, fais-nous rêver. Parce que là, il pense qu'il est au sol, là, mais... Ah là 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 là. Allez. Oui, frérot. En fait, avant, il le faisait un petit peu, mais pas trop, quoi. Voilà, il suffit juste de créer des ailes. C'est moins naturel, peut-être, que Hawks, mais... Il faut qu'il chie de la lumière. Parce que s'il met de la lumière là, tout en bas, là, il va devoir... Voilà, il va tomber. Après, c'est relou, hein. Ah oui, il est là. Ah bah là, les champis, c'est quoi ça encore? Mais je savais qu'elle allait avoir un coup d'avance, du coup j'ai eu 2 coups d'avance. Allez, on termine du coup juste avec le petit preview, parce que du coup je vais pas voir le prochain épisode pour voir ce qui nous attend. Donc en fait, ouais, ils nous ont mis un petit flashback avec Fumikage et Hawks, c'était intéressant. Et je pense qu'on aura ça pour les 2 autres combats aussi, hein, avec des petits ajouts de flashback. Tant qu'on apprend des choses, moi ça me va. Hein. On verra ce que ça vaut parce que Momo est considérée la plus intelligente. Hein. Bref, on va s'arrêter là-dessus. Je sais pas comment j'aurais coupé tout ça, mais en tout cas, j'ai pas mal réagi à pas mal de choses. Et c'était super intéressant de revenir sur du même achat finalement. Franchement, je me suis dit, bon, la saison va être peut-être un peu longue ou quoi, mais pour l'instant, j'ai regardé 5 épisodes et j'ai plutôt apprécié, c'est dynamique. Après, et Macha en vrai, c'est une de ses forces, hein. C'est que justement le fait que ça soit des combats en multi, faut dire ce qui est. Là, c'est 5 contre 5 ou 4 contre 5, ou 4 contre 4, ça offre des trucs assez dingues que du 1 contre 1 ne pourrait pas forcément donner, ou justement, ça serait beaucoup plus... Enfin, ça serait différent. Il y aurait plus des jeux de plans et des phases différentes. Là, ça y va, quoi. Ça y va. Et je trouve ça hyper intéressant. Bah, les personnages, après, il y en a beaucoup qui sont stylés, quoi. Et Fumikage, moi, c'est un de mes personnages secondaires préférés, en vrai. Il y a un délire que j'aime bien avec lui. Donc, à voir. Et puis, vraiment, ce début d'épisode, moi, m'a fait penser... Non, et en plus, ce début d'épisode, autour de Hawks, là, ça m'a perturbé. Je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec ce personnage, quoi? Est-ce que c'est vraiment un enculé ou est-ce qu'il fait genre? Du coup, on sait pas trop. Il a parlé avec Dabi, à voir. Je me dis, on sait pas. Et en plus, il y a un truc un peu obscur, du genre, il s'est fait recueillir quand il était gosse, un peu par défaut par la ligue, là, des héros, pour l'entraîner ou pour l'utiliser, du moins. On peut imaginer qu'il y a de la rancœur, on peut imaginer qu'il y a un truc, on peut imaginer quelque chose, mais je sais pas. Peut-être qu'il nous fait croire que, mais
et qui fait croire aux vilains qu'il est avec eux, j'en sais rien. Du coup, il y a ce petit côté, on ne sait pas trop ce qui va se passer, qui est intéressant autour de lui. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de... À part Dabi, hein, le seul qui était par rapport à l'alliance des méchants, là, des vilains, on n'a pas vu de Shigaraki, des trucs comme ça. Donc à voir comment ça va se développer à ce niveau-là. J'ai envie de me dire que peut-être dès les prochains 5 épisodes qu'on va regarder, à mon avis, il y a moyen qu'on commence à en parler, ou du moins qu'on parle de Shigaraki, parce que là, obligé. Bon, après, on a quand même parlé de All for One, on a parlé de Dabi, et voilà. Mais bon, Shigaraki, pour moi, c'est un petit peu un personnage que j'attends pas mal, même si peut-être que c'est en saison 6 qu'on va plus le voir. À voir. Je sais pas trop comment ça va se passer cette saison 5. Pour l'instant, voilà, on verra comment ça va se développer. Bref, moi je vous dis à la prochaine. Cette vidéo est sortie donc normalement le mercredi si je fais pas le con. Et du coup, vous avez la suite des épisodes normalement samedi. Donc voilà, j'enchaîne quand même les épisodes. Et vous aurez mes réactions donc du coup sur les... là c'est les 5 premiers et du coup les 5 d'après pour le samedi qui arrive. Et voilà, et on essaie de rattraper ça pour que au plus vite je sois à jour dans MHA. Sachant que c'est vrai que là j'en ai maté 5 d'épisodes, mais je me dis un épisode des MHA uniquement, on risque de pas avoir beaucoup de choses. La force de MHA, c'est vrai que c'est qu'on s'est condensé en plusieurs épisodes. Après tu vas me dire, les animes en général c'est souvent comme ça, mais c'est vrai que ça va être peut-être frustrant hein, de rattraper MHA à la saison 6, parce qu'on n'aura que un par un. Mais si ça se trouve, c'est justement des épisodes remplis de révélations, et du coup ça dérange pas trop. Bref, moi je vous dis à la prochaine. C'était Berux, je laisse un gros like, et j'espère que vous avez kiffé. Ciao, bye bye.